Si le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le paiement des engins de déplacement. Le paiement des engins de déplacement. Le paiement des engins de déplacement. Introduction. L'histoire de l'engin de déplacement des travailleurs, des entreprises publiques, des entreprises privées et des ministères d'un État, d'un pays est très important à prendre en compte. Les engins de déplacement sont motos, voitures et taxis d'État. Les entreprises d'un pays produisent une quantité de produits pendant les jours ouvrables d'une semaine pour satisfaire les besoins du marché interne du pays et les besoins du marché externe du pays. On a besoin des heures pour produire une quantité de produits dont il faut des moyens de déplacement pour effectuer le déplacement des travailleurs des localités d'un pays. L'engin de déplacement des travailleurs des entreprises des localités d'un pays influence énormément le développement d'un pays. L'État d'un pays doit mettre en place des politiques pour l'achat des engins de déplacement des travailleurs pour aller au service. Donc, aujourd'hui, on a les heures de travail dans une journée. Donc, à 7h déjà, à 7h30, il faut qu'on commence le service, puis, etc., etc. Donc, ou 7h, 7h30. Donc, il faudrait qu'on mette en place des engins de déplacement. Ouais. Donc, on a 3 taxis d'État où là, le travailleur vient s'arrêter au bord de la route d'un point de rencontre. Là, le taxi d'État vient les prendre et aller au service. Donc, à chaque fin du mois, on retire une quantité de monnaie dans son salaire. Donc, ce type de déplacement est attribué aux nouveaux travailleurs recrutés. Donc, le déplacement de l'engin ou moto, voiture, sont donc les travailleurs qui ont un emploi assuré déjà. Donc, c'est eux, on octroie des prêts pour le paiement. Donc, il faudrait que chaque jour que Dieu fait, ou les jours ouvrables d'une semaine, les entreprises d'un pays produisent une quantité de produits pour pouvoir satisfaire les deux marchés qui existent, le marché interne et le marché externe. Un travailleur. Un travailleur est une personne qui détient la compétence d'un poste de travail ou d'un métier qui lui permet d'occuper un poste de travail au sein d'une entreprise ou d'un ministère en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois. Un travailleur doit forcément avoir une fonction équilibrée ou une fonction de rêve pour pouvoir payer un engin de déplacement pour effectuer les trajets du service. Le salaire du job ou le salaire de base permet aux travailleurs d'assumer ses besoins quotidiens ou ses besoins vitaux. Et le salaire normal ou le salaire de la fonction équilibrée permet aux travailleurs d'assumer ses besoins nécessités et ses besoins secondaires. L'engin de déplacement se loge dans les besoins secondaires du travailleur. Il faut que le travailleur trouve une fonction bien payée pour pouvoir payer son engin de déplacement. Donc, une fonction bien rémunérée. Donc, là, on parle de fonction de rêve, donc, pour pouvoir faire. Donc, un enseignant qui est recruté par l'État, puis un enseignant de couple peut octroyer des prêts et avoir un moyen de déplacement. Donc,
un employé d'une entreprise, donc pour travailler. Donc, mais lorsqu'on est dans les jobs, tout ça là, donc on préfère sous-emploi, on préfère les taxis d'État ou etc. 2. Engins de déplacement. Engins de déplacement. On a 3 types d'engins de déplacement, à savoir moto personnelle, voiture personnelle et taxi voiture de l'État d'un pays. Moto est un engin de déplacement adapté aux fonctionnaires de l'État d'un pays et aux employés des entreprises privées d'un pays. Voiture est un engin de déplacement adapté aux dirigeants et les entrepreneurs d'un pays. Taxi voiture de l'État d'un pays est un engin de déplacement adapté aux fonctionnaires de l'État d'un pays et aux employés des entreprises privées d'un pays nouvellement embauchés qui n'ont pas les engins de déplacement. Taxi voiture de l'État doit mettre en place des stations d'arrêt où les travailleurs vont l'aspirer pour prendre taxi voiture de l'État. Le ministère du Transport doit s'occuper des services de taxi voiture de l'État d'un pays. Donc, le ministère faut des petites stations d'arrêt programmées par les heures pour pouvoir être là-bas. Donc, lorsque on vient donc les prendre, et chacun va se descendre à sa destination. Donc, jusqu'à la soirée, on va encore les ramener à la maison, comme ça, et chacun descend de son station d'arrêt. Donc, il est nécessaire que le ministère des Transports d'un pays doit mettre à faire ça. Parce que il faut que l'être humain travaille plusieurs années pour pouvoir avoir un engin de déplacement. Donc, il est nécessaire d'avoir taxi, voiture de l'État. Donc, parce que les entreprises comptent les heures. Donc, il y a les taxis du secteur privé. Ils s'occupent des commerçantes, etc., etc. Donc, il faut que l'État revienne pour pouvoir sécuriser le déplacement de leurs fonctionnaires, de leurs employés. 3. Salaire perçu. 3. Salaire perçu. Chaque service ou fonction qui existe dans un pays a son salaire que les travailleurs qui occupent cette fonction perçoivent à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Une fonction qui existe au sein d'un pays a sa compétence et l'exécution de cette fonction est mesurée en fonction d'une quantité de monnaie à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois, qui permet aux travailleurs d'assumer ses besoins quotidiens. Donc, Donc, il est nécessaire le travail perçu. Donc, chaque déplacement ou taxi voiture de l'État ou engin de déplacement personnel, donc, il faudrait regarder, c'est le salaire qui détermine le visage de l'engin de déplacement que le travailleur va procurer. Donc, il est nécessaire de voir le salaire. Donc, si on est dans sous-emploi, donc on préfère taxi de l'État ou etc. Donc, lorsqu'on a une fonction équilibrée, comme pour 4. Délai de paiement. 4. Délai de paiement. On doit fixer un délai de paiement pour le paiement de la dette d'engin de déplacement par tranche. À la fin de chaque mois, on doit prélever une quantité de monnaie par la tranche par l'entreprise pour le paiement de la dette d'engin de déplacement jusqu'à la dette ne finie. La quantité de monnaie fixée par tranche doit se faire en fonction du salaire perçu à la fin du mois. Par exemple, un employé d'une entreprise qui gagne
85 000 francs CFA à la fin du mois et a payé à crédit une moto pour son déplacement, pour le service et autres, par l'intermédiaire de l'entreprise. Cet employé paie 20 000 francs CFA à la fin de chaque mois et il lui reste 65 000 francs CFA à la fin du mois. Donc à la fin de chaque mois, ils vont laisser. 5. Théorie du désir. Qu'est-ce que le désir? Le désir est le sentiment que l'être humain prouve à une chose ou à une situation qui pousse l'être humain à faire un choix parmi plusieurs choses ou plusieurs situations. Il y a deux types de désir, à savoir le désir de l'espérance et le désir par analogie. Le désir de l'espérance, ici l'être humain a vécu deux ou plusieurs choses similaires dont il connaît la particularité de chaque chose. À l'aide de la comparaison, l'être humain peut désirer une parmi les autres. Par exemple, un être humain qui a bu plusieurs années la boisson sodabi et la boisson tukutu, il peut par la comparaison désirer de boire la boisson tukutu ou soit sodabi au détriment de l'autre. Le désir par analogie, ici, l'être humain analyse deux ou plusieurs choses similaires par l'esprit de curiosité et désire une chose parmi les autres. Par exemple, un jeune, son père est un entrepreneur qui a créé une entreprise agricole au village. Son oncle maternel est un enseignant du couple primaire. Par analyse, ce jeune a choisi le métier d'enseignement pour gagner sa vie. Voilà, un être humain possède le désir qui lui permet de prendre des décisions devant plusieurs situations d'un domaine de la vie. L'État d'un pays et le secteur privé doivent payer l'engin de déplacement à chaque travailleur en tenant compte de sa capacité et de son désir, car l'être humain prouve la joie lorsqu'il obtient ce qu'il a la capacité de faire et ce qu'il désire faire ou avoir. Ce sentiment de joie lui pousse à entretenir la chose ou à embrasser la situation en question. Donc, ici, on a essayé d'expliquer la théorie du désir, donc les types de désirs. Donc, on a deux désirs. Le désir par l'expérience. Donc, vous avez vécu deux ou plusieurs choses ou situations. Donc, vous connaissez la particularité de chaque situation ou chose, donc qui vous pousse à choisir une chose, donc à prendre une décision. Donc, une décision, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a pris son temps, des années à boire le sodabi et le tukutu. Donc, il peut pas désirer choisir de boire uniquement sodabi ou choisir de boire uniquement tukutu. Donc, il a l'espérance, il a vécu les expériences. Maintenant, il y a l'espérance et désir par analogie. Donc là, par l'esprit de curiosité, il analyse et choisit ce qui lui paraît facile ou faisable. Donc quand on parle du désir, on parle de la capacité aussi, mais on parle du désir. Donc la capacité aussi nous donne l'opportunité de faire des choix chaque jour que Dieu fait.